À tous et bienvenue sur le goût local. Donc aujourd'hui nous allons faire le chou, la sauce du chou au pistache accompagnée du couscous maïs. Donc je suis allée au marché, j'ai acheté les choux, comme vous voyez déjà découpés. Le paquet là que vous voyez à l'intérieur, c'est le paquet de poisson fumé. Dans ce paquet, il y avait l'oignon, les cubes et l'ail. Donc ici c'est déjà le pistache écrasé. Donc j'ai acheté, j'ai une fois écrasé. Ok, là c'est la tomate et le poivron. Voilà. Voilà le sel, parce que mon sel était déjà fini. Et un petit paquet de crevettes. Là, dans le sachet jaune, c'est le couscous, la farine de couscous déjà écrasée. Donc, sans plus tarder, nous allons augmenter un peu de sel dans le chou. Voilà, comme vous voyez là. On va frotter avec, bien frotter. Frotter correctement, question d'extraire l'eau du chou. Vous savez que l'eau du chou est souvent trop sucrée et ça ne donne pas bon goût à la sauce. Donc je vais frotter en procédant comme vous voyez là. Bien frotter, vous allez voir l'eau qui va sortir à l'intérieur des choux. Voilà, regardez, constatez vous-même. Beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc, je vais frotter ça correctement. Vous voyez l'eau qui est sortie à l'intérieur. Donc, ça peut arriver à rincer mes choux. Vous voyez comment ça se présente. Je vais rincer et tourner dans une marmite, poser sur le feu et laisser cuire environ 30 minutes. Donc le chou va bien cuire parce que c'est pour faire la sauce. Si c'était pour faire autre chose, on ne devait pas avoir besoin de bouillir avant d'utiliser. Donc j'ai préféré bouillir parce que c'était pour faire la sauce. Ok, voilà notre chou qui a déjà cuit. Nous allons tourner dans une passoire. Question de presser, extraire l'eau pour une deuxième fois. Donc il faut que le chou soit bien propre. D'accord, voilà les différents ingrédients qui vont intervenir dans notre cuisine. Là, vous voyez, il y a les tomates fraîches, le poivron, l'oignon. Bon, j'ai juste utilisé le bas du poireau et puis quelques petits michibichi là. Voilà, voilà mes cubes, voilà mes différents épices. Donc, j'ai préféré écraser mes épices sur la pierre, juste les épices, le piment, le ginger, le poivre blanc et l'ail. Voilà, voilà le chou là que nous avons bouilli. Vous voyez comment c'est déjà bien prêt. Ok, j'ai déjà pressé, découpé la tomate comme vous voyez là-bas. L'oignon aussi, j'ai préféré hacher, le poivron haché, poireau haché. Et puis, voilà le mélange de ce que j'ai écrasé, le poivre blanc, le ginseng, l'ail. Voilà notre pistache qu'on a, c'était au préalable. On va devoir lui tremper dans de l'eau froide pour que ça puisse gonfler le temps qu'on apprête les autres ingrédients. Voilà. Je procède comme vous voyez là. Je mets l'eau à l'intérieur. Pendant ce temps, je chauffe un peu mes crevettes sur le couvercle de la marmite de l'autre côté et j'écrase. Voilà déjà la marmite qui était déjà chaude avec l'huile dedans. Voilà. J'ai porté maintenant mes différents ingrédients hachés au préalable, tournés à l'intérieur. Voilà. Je vais remuer, laisser cuire, laisser que l'eau sèche à l'intérieur. En tournant de temps en temps, question que ça ne brûle pas. Ok. À un moment, il fallait déjà augmenter les crevettes déjà écrasées. Donc, comme vous voyez dans le papier, là, j'ai dû écraser les crevettes dans le papier parce que j'avais déjà chauffé. Voilà, je tourne encore, je tourne. Maintenant, je fais revenir l'eau. Je mets l'eau à l'intérieur. Voilà. J'augmente encore une petite quantité d'eau et puis je fais revenir le poisson fumé. Je verse à l'intérieur. Je fais revenir les épices. Je tourne aussi à l'intérieur également. Je remue un peu et puis je fais revenir le pistache, je mets à l'intérieur. Donc, on ne doit pas laisser l'eau bouillir avant de mettre le pistache. Voilà. Je mets tout mon pistache dedans. Vous voyez déjà comment ça se présente là-bas. Donc, je vais laisser cuire sans poser le couvercle au-dessus environ 1 heure de temps. Donc, on va laisser le pistache bien cuit. Vous connaissez tous que quand le pistache ne cuit pas bien, ça dérange le ventre. Voilà. Je vais laisser cuire environ 1 heure de temps en remuant de temps en temps pour que ça ne brûle pas en bas. Voilà. J'ai tourné, je tourne, je tourne, je mets tout. Je vérifie aussi l'assaisonnement entre-temps. Voilà. Là, le pistache avait déjà cuit. Il fallait augmenter les choux. J'ai mis les choux progressivement. J'ai tout mis les choux à l'intérieur et puis j'ai tourné avec. J'ai mixé.
Je mixe le mélange. Donc, je n'ai pas beaucoup séché l'eau dedans parce que c'était pour manger le couscous maïs. Il ne faut pas que ce soit trop sec. Voilà. J'ai tourné, bien tourné. Là, j'ai posé aussi un peu le couvercle au-dessus. Et de l'autre côté, mon couscous maïs était déjà prêt. Vous voyez comment ça se présente. Et dans un instant, la sauce a aussi cuit. Et puis, j'ai servi à table. Vous voyez comment ça se présente. La bon appétit à toute la famille. Donc, si c'est la première fois que vous visionnez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne pas manquer les prochaines recettes.